Donc, je vais vous parler des frais académiques qui sont passés de 110 € à 2770 € pour la première année jusqu'à la troisième année, et en master 200 et quelques à 3770 €. On va voir aussi l'exonération partielle, comment vous pouvez bénéficier de cette exonération, quelles sont les conditions et quels sont les établissements qui n'appliquent pas du tout l'exonération partielle. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Donc, je disais, si vous avez l'inscription dans un établissement public français pour la rentrée académique prochaine, il faut connaître si votre établissement est concerné pour l'exonération des frais de scolarité. Parce que pour les étudiants étrangers, ce n'est plus pareil avec les étudiants nationaux. Dans certains établissements, au lieu de payer 170 €, vous devez payer 2770 € de la première année jusqu'à la troisième année universitaire. Donc, pour le master, pareil aussi, au lieu de payer 200 et quelques € pour l'étudiant étranger, vous devez payer 3710 € l'année. Maintenant, ce que vous devez savoir, si vous êtes accepté, essayez de regarder si votre université applique cela. Parce que dans certains établissements, il y a au moins 105 établissements qui n'appliquent pas l'augmentation des frais de scolarité concernant les étudiants étrangers. Mais il y a au moins certains établissements qui appliquent cela. Donc, si votre établissement n'applique pas cela, c'est tant mieux pour vous. Ça veut dire que quand vous allez arriver, vous allez payer les frais d'inscription 170 € au lieu de 2710 € si vous êtes en première année jusqu'à la licence. Maintenant, aussi, ce que vous devez savoir en tant qu'étudiant étranger, dans certains établissements, ils appliquent ce qu'on appelle l'exonération partielle ou totale. Ça veut dire vous devez demander cette exonération sur les frais d'inscription auprès de votre service de scolarité. Vous devez soumettre votre demande. Ils vont examiner si vous avez vraiment droit à la réduction des frais de scolarité. Au lieu de payer par exemple 2710 € pour la première année jusqu'à la licence, vous devez payer la moitié ou encore rien du tout. Mais la seule condition pour les étudiants étrangers, il faut que tu résides déjà en France au moins un an de l'année académique. Donc, si tu viens pour la première année, tu ne vas pas le bénéficier. Dans certains établissements, tu ne seras pas bénéficiaire des exonérations partielles des frais de scolarité. Il faut attendre l'année prochaine pour bénéficier de cette exonération. Alors, vous devez payer vos frais. Si c'est 2770 €, vous devez payer 2770 €. Si vous êtes en master, si c'est 3770 €, vous devez quitter de cette somme auprès de la scolarité, soit en plusieurs fois, soit en un seul coup. Donc, c'est à vous de voir comment vous devez payer vos frais de scolarité. Mais il y a certains établissements qui n'appliquent pas l'exonération, que ce soit partielle ou totale. Et oui, concernant les étudiants étrangers, la hausse des frais de scolarité, comme l'Université de Pau, si vous partez dans cet université-là, si vous êtes accepté, ça ne sert à rien. Dites-vous que vous devez payer la somme demandée, la hausse des frais de scolarité. Université d'Avignon, Université de Créteil, Université de, je crois, au moins il y a plusieurs établissements. Faites vos recherches, surtout pour les gens qui ont des acceptations. Si vous avez plusieurs acceptations dans plusieurs établissements, vous pouvez regarder si votre établissement est concerné pour faire vos choix. Parce que quand vous êtes accepté dans plusieurs établissements, vous avez le droit de choisir qu'une seule université. Mais avant de faire le choix, essayez aussi de regarder quels sont les frais de scolarité dans cette université-là. Est-ce que vous avez la chance de bénéficier d'une exonération partielle dès la première année ou une exonération partielle à partir de la deuxième année, ou encore cette exonération ne s'applique pas du tout, ou les frais de scolarité n'ont pas changé, c'est 170 € ou encore 200 et quelques € par année. Donc, c'est à vous de voir, ça va vous permettre de bien faire vos choix, de bien
vous positionner par rapport aux frais de scolarité, parce que beaucoup de gens, quand vous arrivez en tant qu'étudiant étrangère, vous n'avez pas les mêmes droits de frais de scolarité avec les étudiants français ou encore les étudiants européens. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager aussi dans vos groupes WhatsApp.